Je vais voir ici une petite vidéo qui va concerner donc le vecteur position dans l'espace. Le vecteur position dans l'espace peut être donné par les cosinus directeurs. Bon, je vais faire un petit rappel pour le 1D, le repère 1D, le repère 2D. Mais ici, je vais d'abord voir le repère 3D, puis je referai un rappel du repère 1D, 2D, 3D. Bon, pour ça, il faut que j'aille chercher voilà, l'espace. Un instant. Graphique 3D, voilà. Donc je me situe complètement dans l'espace. Voici l'espace. Alors pour ça, je vais construire 4 points. Donc, je vais mettre un point en 0, 0. Alors, je vous rappelle que ça, c'est un trirectangle direct. Pourquoi trirectangle direct? Parce que tout simplement, si on fait tourner le X vers le Y, par la règle du tire-bouchon, le Z va monter vers le haut. Donc, c'est un repère direct. Alors, je vais mettre un point en 5,0,0. Vous voyez que l'axe des X, c'est en rouge. Je vais mettre 0,6,0. L'axe des Y est en vert. Et si je mets, j'ai mis 5, 6, je vais mettre 4. Si je mets 0,0,4, l'axe bleu est Z. Donc rouge c'est X, vert Y, et Z c'est l'axe bleu. Donc je peux mettre des vecteurs unitaires. Par exemple, pour ça il faut que je mette un point en 1,0, 0, 0, 1, 0 et 0,0,1. Voilà, là je peux construire. Il faut que je fasse un zoom. Voilà, le vecteur unitaire AE. Le vecteur AE, le vecteur AF et le vecteur AG. Ouais, bon, ici je me suis trompé. Enfin, si je vais aller plus vite, je vais dupliquer. Ça, c'est mes trois vecteurs. Alors, bien sûr, le vecteur position, ça donne en tout point. Alors, avant de continuer, alors, si on est dans un repère 1D, on peut avoir le repère 1D, mais ici, la trajectoire est rectiligne. Donc, le vecteur I, un point O, par exemple, si le point M, le mobile est en M, au point M ici, ben, on a le vecteur, voilà, OM est égal à, bien sûr, c'est l'axe X, c'est X fois I. Voilà. Alors, si on est dans un repère 2D, XY, c'est dans le plan. Hein. On n'est plus sur une droite, mais dans le plan. Là, c'est un repère X, Y. J'ai compté les X positifs, Y positifs, mais je peux mettre de l'autre côté. Je peux mettre dans le quadrant 1, 2, voire 3, voire 4. Mais bon, je ne le mets que dans le quadrant 1. Je vais mettre le point dans le quadrant 1. Alors, bien sûr, ici, c'est à l'instant T. Hein. À l'instant T, le mobile est en M. Alors, supposons qu'ici, dans le plan,
R2D, le point est ici, le point M. Supposons qu'il fasse une trajectoire comme ça et que le point est là. Le point M est là. Bon, on aura un vecteur lié à l'origine. Alors les coordonnées ici de M c'est X, là les coordonnées de M c'est XY. Et donc le vecteur OM c'est XI plus YJ. Donc avec I qui est comme ceci et J qui est comme ça. Voilà. Donc, et alors bon, ça c'est M à l'instant T, hein. T1 par exemple. Je peux avoir T1 en M1 et je peux avoir le point M2 à l'instant T2. Et donc ça donne la position à l'instant T2. Bon, alors à ce moment-là, il faudrait que je dise que ça c'est X2, Y2. Et là c'est X1, Y1. Donc on aura OM1 et OM2. Alors OM1 vaudra X1 I plus Y1J et OM2 vaudra X2I plus Y2J. Voilà. Et alors si vous êtes dans l'espace, vous aurez compris que bon, un point M dans l'espace avec voilà, donné dans l'espace, le vecteur position, on aura I, J et K. Oh, M, j'ai mal écrit, je m'excuse, hein, mais bon, c'est parce que je vais vite parce que bon, c'est des notions, je veux dire, qui sont simplistes et donc c'est pas ça le principal que je veux indiquer, que je veux expliquer. JK, voilà, on va dire ça comme ça. Donc un point M de l'espace est donné par XI plus YJ plus ZK. Bon. Alors maintenant, on peut le donner par l'intermédiaire d'angle. Bon, le repérer un D, c'est le plus facile parce qu'on n'a qu'une composante. Voilà, on n'a qu'une composante. Il n'y a pas trop de difficultés quand on a une composante. Quand on a deux composantes, on peut l'exprimer par rapport à un angle. Alors si je prends un point M, M, Y, X, O, voilà, et on a le vecteur OM. Et donc, ça dépend. Attention que je vais prendre l'angle ici. Attention, je ne vais pas prendre l'angle là, mais l'autre. De toute façon, l'autre, c'est le complémentaire. Ça va être... il faudra prendre les compléments. Et donc là, vous aurez compris que X, Y, on a le vecteur OM, vecteur position, on a un point à l'instant T, est égal à XI plus YJ. Oui, mais il peut être donné par rapport voilà, à l'angle. Donc, supposons que la norme de OM, c'est le rayon vecteur R. Voilà, je vais l'appeler R. C'est le rayon vecteur. Donc, on a un triangle rectangle. Et donc, on aura R cos alpha. Alors, pourquoi cosinus? Parce que on recherche le X. Le X, c'est le côté adjacent par rapport à alpha. Alors, l'hypoténuse, c'est OM, c'est R. C'est R cosinus alpha I. Ben, si on a un qui est le cosinus, ben, l'autre, il est sinus. Ça, c'est le côté opposé. Voilà, c'est R sinus alpha J. Voilà. Et ça, c'est dans le plan. Donc, il y a un cosinus et un sinus. Bon. Maintenant, dans l'espace, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. On va définir le vecteur position par rapport aux axes. Donc, on n'aura plus de... regardez bien. Comment on va faire? Bon, je vais mettre un point M. Du vecteur. Ouais, il faudrait que je mette convenablement. Justement, c'est ça que je voulais montrer par... par GeoGebra, parce que bon, il faudrait que je le montre convenablement. Bon, il faut que je fasse un beau dessin, c'est ça qu'il y a. Bon, je vais mettre un tri rectangle de base, comme ça.
Voilà, je vais mettre un parallélépipède rectangle. Voilà, comme ceci. Voilà, je mets un parallélépipède rectangle comme ça. C'est un trirectangle, donc il est direct. Hein. Enfin, c'est un triangle direct, c'est ça que je veux dire. Donc, s'il est direct, j'aurai X, Y. Donc là, on aura I, J, K. Voilà. Un vecteur, un point, ce sera par exemple ici, le point P, ou M, comme je l'ai fait tout à l'heure. M. Et le vecteur position va débuter voilà, de l'origine. Voilà. Alors, comment définir les angles? Eh bien, ça va être par rapport à ceci. J'aurai l'angle alpha, l'angle bêta et l'angle gamma. Voilà. Et c'est ça que je vais définir. Ça, si j'écris OM est égal à la norme de OM, si je l'appelle R, R, ben, tout d'abord, je veux dire que c'est X, Y, Z. Si M est en X, Y, Z. Alors, vecteur position, ça donne la position d'un point à un instant donné T. Voilà, là, on a Z. OM est égal à XI plus YJ plus ZK. Eh bien, je vais vous montrer que c'est, en fait, c'est tout simplement R cosinus alpha. Alpha étant l'angle entre X et R. Voilà, I plus R cosinus bêta, l'angle bêta étant l'angle entre OM et l'axe Y, et plus cosinus, bien sûr ici le R je peux le mettre en évidence, hein. Je peux mettre le R en évidence, donc on aura cos alpha I plus cosinus bêta J plus cosinus gamma K. Alors qu'est-ce que c'est que les cosinus? Là, c'est ces cosinus qu'on appelle les cosinus directeurs de la direction du vecteur OM. C'est les cosinus directeurs de la direction du vecteur OM. Donc en fait, ils donnent la direction, les cosinus directeurs donnent la direction du vecteur OM. Voilà, et c'est ça que je vais montrer par GeoGebra. Donc on n'est plus en lieu et place, parce qu'en 1D, c'est pas la même chose. En 1D, on projette direct. Hein. Alors, une projection directe, pourquoi une projection directe? Parce que une projection est donnée pour le produit scalaire. C'est-à-dire que on aura OM fois I, c'est la norme de OM, fois la norme de I, fois le cosinus entre OM et I. Mais le cosinus ici, il vaut 0. Le cosinus de 0, ça fait 1. Voilà. Donc on aura la norme de OM, c'est par exemple, ici de là à là, ça fait X. Ben, on aura X, la norme de I, ça fait 1. Voilà. Donc, on aura X. Donc c'est l'abscisse. Le produit scalaire projeté le vecteur OM sur X donne l'abscisse X. Maintenant, pour la 2D, on aura I, J, voilà, vecteur OM. Là, on a un angle alpha. Donc là, je dois faire une projection et sur X et sur Y. Donc là, la projection sur X, OM est égal à XI plus YJ. Et si je fais OM projeté sur I, OM produit scalaire J, c'est une projection sur J, bien là, c'est l'angle OM, c'est la norme de OM, qui vaut par exemple R. La norme de OM, c'est le rayon vecteur ici, hein, rayon vecteur ici qui fait R. Voilà, la norme de OM égale R. Donc on aura la norme de OM fois la norme de I, fois la norme de J, fois le cosinus entre I et J. Donc c'est-à-dire ici c'est alpha. Par contre l'autre c'est cosinus, mais l'angle il fait, c'est le complément, c'est 90 moins alpha. Voilà.
Donc on aura euh, la projection sur I va donner OM fois I. Ben, OM c'est R fois la norme de I, ça fait 1, c'est R cosinus alpha. Donc la projection va donner R cosinus alpha. Ça c'est sur projection de OM sur X. La projection de OM sur Y, c'est R sinus alpha, parce que 90, cosinus de 90 moins alpha, c'est sinus alpha. Donc c'est pour ça que ça donne... En vérité, c'est des cosinus, hein, les projections, c'est des cosinus. Mais comme on a un complément ici, du fait on est dans le plan hein, d'office, on a un repère voilà, rectangulaire, si je prends alpha, l'autre côté, j'ai 90 moins alpha, c'est comme ça. Si j'avais pas pris l'axe à 90, j'aurais pas eu ça. Et ici, c'est parce que l'angle est à 90 degrés, hein, entre X et Y. Maintenant, je mets un axe où X et Y ne sont pas à 90, bon, on n'aura pas ça. Il faudra pas le cosinus de l'angle que l'on a. Donc c'est des cosinus, mais comme on a 90 degrés ici, enfin le complément, on a un complément à 90, donc on va retomber sur des sinus. Eh bien, en 3D, c'est tout des cosinus. Bon, voilà, c'est tout des cosinus. C'est R cosinus alpha plus R cosinus bêta plus R cosinus gamma. Et c'est ça que je vais montrer ici. Là, en dessinant, je vais dessiner un. Bon, la prise, normalement, ouais, il me manque un point. Il manque un point. Il manque des points. J'ai ouais, il me faudra un point pour dessiner, à moins que je puisse le dessiner avec ça. Je vais aller chercher un point qui est, voilà, C étant 0,6 et G étant 0,1. Donc je vais mettre 0,6,1. Voilà, est-ce que c'est assez? Ouais, je vais remettre un point qui est en intersection BC. Donc le B étant 5, C étant 6, donc je vais mettre 5. 5,6,0. Ouais. Alors le point I. Bon, avec ça, normalement, ça devrait aller. Faire un zoom. Réduire. Ouais, non, c'était D. Le H ne doit pas être là parce que si je dois monter en D, c'est 4. Donc le H. C'est pas 1. En hauteur, c'est 4. Voilà, c'est là. Normalement, on va encore prendre quelques points. Le H. H. Où est-il le H 6, 4. Alors je vais faire 5, 6, 4. Voilà, j'ai ce point là. Ensuite, je vais mettre 0,5, 4.
K, il est pas bon. Si, c'est 5, 6, 5, 6, 4, je l'ai. Le B, cinq, 6. Je ne vois pas. Bon, je vais mettre en 5. 5, 0, 4. Ouais, ben, c'est ce que j'aurais mis tout à l'heure. 5. En Y. 0. 4. Voilà, ça c'est bon. Bon, maintenant je peux construire ma figure. Prisme. Prendre ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. On va se mettre là, voilà. C'est ce que je voulais dessiner. Alors maintenant, je vais mettre le vecteur qui est en... On voit pas fort, mais c'est J. Au J. Le vecteur position au point J. Voilà, vecteur position au J. Voilà, 5, 6, 4. Il est en 5, 6, 4. Voilà. Alors maintenant, ce que je voulais montrer, c'est que je vais créer le plan A, J, B, ABJ, plan ABJ. Voici. Je vais aller chercher. Il faut que je regarde. Et l'angle BAJ. Voilà, 55. 6. Je vais rechercher la norme de AJ. Voilà. Donc c'est 8,77. Alors, vous voyez que si je fais ça, j'ai un triangle, rectangle. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Voilà, et donc vous voyez que là on a un triangle rectangle. L'angle, donc ça il fait R. Ça c'est la norme R. L'angle, vous voyez ici, hein, l'angle c'est alpha. Et donc, pour avoir la projection là sur X, je vous avais dit que en rouge c'est X. Et donc, vous voyez que sur X, c'est le côté adjacent. C'est l'adjacent. Donc ici on aura R cosinus alpha. I. Pour la composante en I. C'est-à-dire XI. Donc, pour avoir le X, bon, le point B il est connu. Hein. Le point J il est connu. Le point J il est connu. Le J en X il vaut
5. Donc je vais faire 8,77 qui est C fois le cosinus de alpha. Voilà, ça fait bien 5. Oui. Alors je pourrais faire la même chose en travaillant sur un autre plan. Là j'ai pris le plan ABJ. Je peux travailler maintenant sur le plan pour avoir sur X. C'est ABJ. Là je prends le point parce qu'on ne voit pas très bien, c'est ça le problème. Voilà, je prends le plan. C. C'est le point, je vois pas très bien. A, B. Qu'est-ce que c'est que ce point-là? Je vais le déplacer. Là. Ça c'est le point I. À mon avis c'est I. 5, 6, 0. C'est le point I à mon avis. 5, 6, oui. C'est 5, 6, 0. Voilà. Donc je vais faire passer un plan qui va passer par O, qui est l'origine, qui est A. Je suis en train de voir comment est-ce que je pourrais faire. Donc, tout à l'heure, j'ai fait passer par... On ne voit pas très bien. Donc, je vais chercher un angle. BAJ. C'est fait. A... A... Normalement... CJ. ACJ. Voilà, ACJ 90. Bon, non, c'est pas ça, c'est pas bon. C'est pas ACJ, c'est CAJ. CAJ. L'angle CAJ, c'est pas le même. C, virgule A, virgule J. Voilà, 46,86. Le J, vous, AJ, la distance AJ, 8,77. Si je fais 8,77 fois le cosinus de 46,86, je dois trouver le point J, qui est 6. Donc faisons ça. D fois cosinus de bêta. Je dois trouver 6. Alors, alpha, où est bêta ici? Et là, bon, 3,42, c'est pas bon. 46,86.
Alors, l'axe Y, je vais chercher par rapport à l'axe Y. C'est... Parce que je ne vois pas très bien les lettres, c'est le problème, il est là. C'est quoi cette lettre-là? C. Ouais, donc c'est C. A. J. Bon, c'est bien, c'est AJ, c'est bien l'angle là. Cinq fois le cosinus de cet angle-là. Non, c'est pas bon. Il donne pas... C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Là, là, on est bon. Alors pourquoi on n'a pas la bonne réponse? Ah oui, parce que c'est C, pas fois D, c'est fois C. La norme fait C. Voilà, et là on a bien 6, c'est bon. Alors maintenant, pourquoi un cosinus? Ben, je vais dessiner le plan CAJ. Voilà. Et quand on fait ça, on comprend pourquoi je vais faire la pression. Voilà. Et maintenant, j'ai donc ceci qui vaut R. Ici fait R. Et là, on a l'angle bêta. Donc, vous voyez pourquoi on a un cosinus? Parce que on cherche la projection ici. C'est la projection ici qu'on a besoin. Donc, c'est R cosinus bêta, J. Et là, ça donne YJ. Voilà. Maintenant, je peux le faire pour le dernier. Z, on va le faire pour le dernier. Donc, pour ça, je vais retirer le plan ici. Et l'angle bêta ne m'intéresse pas. Bien sûr, il faut que je le retourne. Et là, maintenant, je vais rechercher par rapport à K. Donc, il faut chercher un point. Soit D4 ou N. Je prends N. Donc, je prends l'angle NAJ. N, virgule A, virgule J. Voilà. Je fais C fois cosinus gamma. Voilà, ça fait 4. Et donc ça, c'est bien le Z. Le Z, il vaut de J. Si on regarde le point J, A, B, C, D, E, F, J, voilà, ça fait bien 4. C'est juste. Donc, maintenant, c'est de le montrer. Je vais dessiner le plan NAJ. Le voici. Il faut que je regarde de face comme ceci. Je vais essayer de le tourner un petit peu, encore un tout petit peu. Je vais essayer de le tourner un tout petit peu. Difficile. Voilà, là je l'ai. Je l'ai. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a NAJ. Alors je fais une impression d'écran.
Alors, les calculs vont être donnés comme ceci. Ouais, donc, l'axe des Z, l'angle, il est... L'angle est ici. Voilà. L'angle est là. Et le Z, il est là. C'est N. Voilà, ça c'est la composante en Z de J. Donc vous voyez bien que c'est un... Ça vaut R. On a un triangle rectangle, bien sûr. C'est R cosinus gamma K. Et donc vous avez bien Z fois K. Donc, je vais résumer. C'est les cosinus directeurs, tout simplement. Dans un repère 1D, on a OM, le vecteur OM est donné par xi. Voilà. Dans un repère 2D, on a OM. Attention que l'angle, il est pris comme ça, alpha. S'il est pris là, à ce moment-là, OM c'est xi plus yj est donné par rapport à alpha, c'est R. R, c'est le rayon vecteur, le module du rayon vecteur de OM. Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est R cosinus alpha I plus cosinus 90 moins alpha. Donc c'est-à-dire sinus alpha J. Voilà, maintenant pour un repère 3D, le rayon vecteur sera donné par OM égale XI plus YJ plus ZK. Eh bien, ça ferait R cosinus alpha I plus cosinus bêta J plus cosinus gamma K. Qu'est-ce que c'est que ces cosinus? Ce sont les cosinus directeurs de la direction de OM. C'est les cosinus qui donnent la direction du vecteur OM. Peu importe son module, hein. Je peux mettre un vecteur comme ceci, voire même opposé. Voilà, tout vecteur qui donne la direction de OM. Il n'est pas forcément le même module que OM, mais tout vecteur qui donne la même direction, on s'en fout du sens. Il peut même être de l'autre côté. Hein. Je peux mettre, du moment qu'il est collinéaire, voilà, je peux mettre un vecteur comme ceci. Voilà, s'il donne la direction, voilà, de OM, je vais mettre un vecteur que je vais appeler T. Du moment que tout vecteur parallèle à tout vecteur T, quel que soit T parallèle à OM, va donner la direction de OM. Quel que soit T parallèle à OM, voilà, et ça, le T aura des cosinus, cosinus alpha, cosinus bêta, cosinus gamma. Maintenant, le module, on s'en fout, hein, qu'il soit 10 fois, qu'il soit un grand vecteur ou un petit vecteur, ou même de l'autre côté, on s'en fout du moment qu'il donne la direction. Et la direction est donnée par cosinus alpha, cosinus bêta, cosinus gamma. Et si c'est un vecteur unitaire, cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma, ben, racine carrée, bien sûr, ben, ou alors on peut est égal à 1, on n'a pas besoin de la racine carrée. Parce que c'est un vecteur directeur. Unitaire. Là, il serait unitaire. On peut avoir un vecteur unitaire. Hein. T peut être un vecteur unitaire, mais c'est pas obligatoire. Tout vecteur qui est parallèle, collinéaire à OM, va donner la direction. Donc, connaissant cosinus alpha, cosinus bêta, cosinus gamma, peu importe le vecteur T, sa norme, ce qu'elle vaut, on s'en fout. Donc, qu'elle contient cosinus alpha, cosinus bêta, cosinus gamma, mais donne la direction de OM. Mais le OM, il est obligé de passer par l'origine, hein, parce que c'est un vecteur position. Et donc, les vecteurs directeurs, qu'est-ce que c'est? Enfin, comment on appelle ça? Vecteur position, il est donné, il peut être donné par les cosinus directeurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les cosinus directeurs?
eh bien, si vous tracez comme ceci, voilà, je mets le vecteur OM. Attention que j'ai un repère direct. Hein. Il faut un repère direct. X, Y, Z. Là, on a alpha. Là, on a bêta. Et là, on a gamma. Et donc, cos alpha, cos bêta, cos gamma sont les cosinus directeurs d'une direction d'un vecteur unitaire qui serait par exemple delta. Un vecteur delta. Voilà. Donc, il n'est pas obligé d'être unitaire, comme je vous ai dit. Hein. Peut-être 4 fois plus grand, 5 fois, on s'en fout du moment qui donne la direction par rapport aux axes. C'est une direction par rapport aux axes. Donc c'est les angles. Les angles donnent la direction. Mais c'est donné par des cosinus. C'est donné par des cosinus. Donc là, le OM, il vaudra, bien sûr, il a un module qui vaut R fois cosinus alpha, I plus cosinus bêta J plus cosinus gamma K. Voilà. Et donc en d'autres termes, c'est R cosinus alpha I plus R cosinus bêta J plus R cosinus gamma K. Et ça, vous aurez compris que c'est X. C'est la coordonnée, enfin c'est la composante, et donc la coordonnée, parce qu'il démarre à l'origine. Hein. Tout vecteur qui démarre à l'origine, les composantes sont les coordonnées. Pour tout vecteur qui démarre à l'origine. Ici, c'est un cas particulier. La composante est égale à la coordonnée quand le vecteur débute à l'origine. Et c'est le cas ici. Donc, si M a pour coordonnées x, y, z, mais ses composantes seront x plus y, j plus z, k. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire que x égale r cosinus alpha, y égale r cosinus bêta, et z égale r cosinus gamma. Bon, et on peut trouver alpha, hein. Alpha, bêta, gamma, on peut les trouver. Si vous connaissez x, y et z, on peut trouver les angles. Hein. Si vous connaissez x, y, z, supposons qu'on vous donne le vecteur position, comme ceci. On vous donne un point, m égale 2, 3, 4, par exemple, qui correspond à x, y, z. X, Y, Z. Voilà. Et il faut connaître le module. Hein. Donc le module sera x carré plus y carré plus z carré égale r carré. Attention que c'est r carré sur la racine carrée, bien sûr. Donc le R, le module, va être donné par racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Voilà, ça c'est le module qui va être trouvé. Une fois que vous avez le module, on sait bien que x égale r cosinus alpha. Donc alpha égale r cosinus de x sur r. Le y égale r cosinus bêta. Bêta est égal à r cosinus de y sur r. Et enfin, z égale r cosinus gamma. Donc, gamma égale r cosinus de z sur r. Et là, vous voyez que, connaissant x, y et z, on peut calculer le module. Et une fois qu'on a le module, ben, vous pouvez trouver les angles. X sur r, r cosinus de x sur r, r cosinus de y sur r et r cosinus de z sur r. Là, vous pouvez trouver x, y, z. Donc, soit vous connaissez x, y, z, vous pouvez en déduire les angles, alpha, bêta, gamma, ou soit vous connaissez les angles, alpha, bêta, gamma, et vous pouvez en déduire la coordonnée x, y, z. C'est l'inverse, pour passer d'un passage à l'autre. Donc, on peut, connaissant la coordonnée, connaître les cosinus directeurs, mais à partir des cosinus directeurs, on peut trouver les coordonnées. Et donc les composantes, parce que le vecteur est lié à l'origine. Parce que je vous ai dit, quand un vecteur est lié à l'origine, les composantes vaut les coordonnées.
Et donc, vous aurez remarqué que, bon, pour faire une projection, bah, il faut le produit scalaire. Hein. C'est le produit scalaire qui est, voilà, pour projeter un vecteur sur un autre, on utilise le produit scalaire. Hein. Donc, si je veux projeter, j'ai deux vecteurs. Voilà, j'ai un vecteur P et un vecteur Q. Ben, je vais projeter P sur Q. Bon. L'idéal, c'est de les mettre, aller chercher le représentant de P, le mettre comme ceci. Voilà, pour aller chercher là. Voilà, il faut connaître l'angle ici, bien sûr. Bien, le produit scalaire de P fois le produit scalaire de Q est égal à la norme de P fois la norme de Q fois le cosinus de l'angle entre... Parce que c'est un cosinus, hein. Vous allez chercher voilà, le côté adjacent, alors que l'hypoténuse est là. P fois Q fois le cosinus de alpha. Donc c'est-à-dire P fois Q cosinus alpha. Voilà ce que vaut la projection. Maintenant, si Q est une composante d'axe I, J ou K, I, J ou K, ben, P est égal à P fois la norme de I qui vaut 1 fois le cosinus entre P et I qui vaut cosinus alpha. Si maintenant, là, vous avez P, cosinus bêta, là, vous avez P, cosinus gamma, et vous retrouvez les cosinus directeurs ici. Donc il s'agit tout simplement de trois projections, puisqu'on a trois axes. On fait trois projections. Si ce n'est que en 2D, ben, le cosinus bêta, ben, c'est 90 moins alpha, parce qu'on a pris un repère orthogonal. Hein. Si vous prenez un repère orthogonal, d'office, on a 90 moins alpha pour le complémentaire. Si vous prenez un repère orthogonal. Et généralement, quand on fait de la mécanique, on prend des repères généralement en trirectangle, si c'est dans l'espace, ou des repères orthonormés si c'est dans le plan. Bon, si c'est en 1D, voilà, l'abscisse vaut la composante. Hein. L'abscisse vaut la composante. On n'a qu'une seule composante. On n'a qu'une seule. On n'a pas deux, on n'a pas trois, on n'a qu'une seule. Donc c'est assez simple. Si vous avez, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que en cinématique, quand on calcule, voilà, en 1D, quand vous avez un mouvement rectiligne, c'est-à-dire en 1D, vous prenez un repère 1D, là, à ce moment-là, on en met tous les vecteurs parce que le vecteur équivaut au scalaire. Hein. Parce qu'on a une projection directe, c'est pareil, une projection parallèle. Si vous faites alpha, cosinus alpha vaut 0, vous avez cosinus alpha égale 1. Enfin, cosinus alpha vaut 1, donc vous aurez plus que P fois Q. Enfin, vous aurez plus que, si je projette sur P fois I, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si je fais ceci, qu'il n'y a qu'un seul axe, P fois I, voilà, ça fait P fois la norme de I, ça fait 1. Mais si l'angle entre P et I fait comme dans un repère 1D, voilà, le I, il est comme ceci, et le P, voilà, il est collinaire. Voilà, OP, le vecteur OP, il est là. Hein, OP, c'est le vecteur P, P fois I. Voilà, P fois I, c'est P fois la norme de I qui vaut 1, parce que c'est un vecteur unitaire, fois le cosinus. Et le cosinus entre I et P sont collinaires, et l'angle vaut 0. Donc c'est cosinus de 0. Donc vous aurez 1. Donc P fois I vaut P. Donc vous voyez que vous repassez d'un vecteur à un scalaire. Hein. Passez d'un vecteur à un scalaire. Donc le vecteur vaut le scalaire. Le vecteur vaut le scalaire. Si vous avez une composante 3i, ben, le vecteur il vaudra 3. Donc c'est pour ça que quand vous faites des calculs de vitesse avec un repère linéaire, comme on est en 1D, si la vitesse vaut voilà, 3i, on va pas s'encombrer du i. Voilà, on va parler en termes de norme qui vaut 3. Bien sûr en mètres par seconde. Hein. Ici c'est en mètres par seconde aussi. 3i en mètres par seconde et 3. Donc on ne va pas s'encombrer de vecteurs. Quand on a un repère 1D, on ne s'encombre pas de vecteurs. On utilise directement le scalaire de la vitesse parce qu'on a une projection directe. C'est une projection directe. C'est ce que j'appelle une projection directe. Voilà. Alors qu'en 2D, là, il faut projeter sur X et sur Y. Là c'est autre chose parce qu'il y a deux angles qui apparaissent.
Il y a un angle et son complémentaire. Et en 3D, ben, il y a trois angles. Ben, fatalement, parce qu'il faut l'exprimer par rapport à I, par rapport à J, par rapport à K. Donc il y a trois angles. Donc, quelque part, euh, alpha égale 0. On n'a pas d'angle. C'est comme si on n'avait pas d'angle. On n'a pas d'angle d'ailleurs. On n'a pas d'angle. Donc on prend pas en compte d'angle. Quand en projection en 1D, il n'y a pas d'angle. Parce que alpha vaut 0. Le cosinus de 0, ça fait 1. C'est comme si on ne considère pas l'angle 0. Par contre, là, quand vous avez deux angles, il faut projeter sur. Alors, si vous mettez un repère direct, un repère orthonormé, il faudra projeter sur I et l'autre est le complémentaire. Sur le J, il est le complémentaire. Donc, apparaîtra un sinus. D'office, on aura un cosinus et un sinus. Donc, dans toutes les mathématiques à repère 2D, pour toutes les projections, vous aurez un sinus et un cosinus. Maintenant, en 3D, vous aurez trois cosinus. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie.